Commencer un peu peut-être à détendre parce qu'il y a des gens qui commencent à dormir. Et comme c'est le colonel qui vient de terminer, monsieur le colonel, un général devait rendre visite à des soldats. Et le général ne parle que français, tandis que les soldats ne parlent que wolof. À la veille de la visite du général, les caporaux ont réuni tous les soldats et leur ont dit que le grand chef, il vient demain. Et d'habitude, quand ils passent rendre visite aux nouvelles recrues, il leur pose 3 questions. La première question, c'est quel âge vous avez? La deuxième question, c'est depuis quand vous êtes là? Et la troisième question, c'est est-ce que vous vous plaisez bien ici? Il pose ces questions en français. Mais vous ne pouvez pas parler français, vous ne parlez que wolof. On vous donne les réponses en français, vous les gardez par cœur et dans l'ordre. Donc, première question, quel âge vous avez? Vous répondrez tous 19 ans, mon général. Deuxième question, depuis quand vous êtes là? Vous répondrez tous 3 mois, mon général. Troisième question, est-ce que vous vous plaisez bien ici? Vous répondrez tous, bien sûr, mon général. Donc, ce que vous devez garder par cœur et dans l'ordre, c'est 19 ans, mon général, 3 mois, mon général, bien sûr, mon général. Alors, le général arrive le lendemain et inverse l'ordre des questions. Alors, au lieu de commencer par quel âge vous avez, il commence par depuis quand vous êtes là? 19 ans, mon général. Quel âge vous avez? 3 mois, mon général. Mais alors, vous vous moquez de moi? Bien sûr, mon général. Bon, c'est détendu. Maintenant, je peux présenter mon père. Alors, on... On remercie le colonel pour la session sportive ce matin. Éventuellement, on pourra peut-être intervenir à nouveau. Ben voilà. Merci. Alors, donc, si on compare le rapport entre l'Afrique et l'Europe sous la forme d'un match de football, je considère que nous avons mené une rencontre, l'Afrique et l'Europe, et nous en sommes à la mi-temps. Et à la mi-temps de ce match, nous avons encaissé 5 buts. Et nous n'avons pas encore marqué un seul but. Le premier but que nous avons encaissé, il me semble que c'est l'esclavage. Pendant plusieurs décennies, nos sociétés ont été soumises au régime de l'esclavage et les personnes les plus physiquement aptes qui devaient développer nos localités ont été arrachées du continent et orientées vers d'autres localités. Évidemment, il ne s'agit pas de pleurnicher sur son histoire, mais c'est la réalité. Pour moi, ça a été un but historique fatal que nous avons encaissé. Deuxième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la colonisation. Parce que tout le monde sait que le colonisateur, il était mu par 2 préoccupations. Première préoccupation, c'était piller les ressources économiques, mais même là, on peut dire que c'est jouable, on peut piller nos ressources économiques, on peut les refaire, on peut se rattraper. Mais la seconde préoccupation, c'était piller les ressources culturelles. Et ça, c'était plus compliqué. Le pillage systématique de nos ressources culturelles. Je reviendrai là-dessus lorsqu'on parlera de l'entrepreneuriat. Troisième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la néocolonisation. Le colonisateur n'est plus là, mais qui peut oser dire aujourd'hui qu'il n'est pas là? Je crois que la réponse du colonel tout à l'heure par rapport aux questions de sécurité montre qu'il est parti, mais qu'il est encore là. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. On ne peut pas dire en français que je n'aime pas la culture française. Quatrième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est la mondialisation. Normalement, la mondialisation devrait être une opportunité pour toutes les communautés. Mais telle qu'elle est en train de se configurer actuellement, la mondialisation semble prononcer davantage la marginalisation des pays pauvres, des communautés pauvres et notamment des pays africains. Cinquième but que nous avons encaissé, il me semble que c'est un but contre son camp. À mon avis, c'est tous les cas d'incivisme, de malgouvernance, de détournement, de deniers, etc. Je les appelle but contre son camp. Fin de la première mi-temps, on a joué 45 minutes, il faut engager la deuxième mi-temps, il nous reste 45 minutes et il est possible, à mon avis, de faire une remontada. Mais ça suppose que l'on est un bon entraîneur, c'est-à-dire le leadership. Me semble excessivement important, un leader avisé et volontaire, généreux, engagé, juste et droit. Deuxième chose qui me semble importante, c'est un 11 qui est prêt à mouiller le maillot. Un ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal disait que je n'ai pas besoin des 11 meilleurs, j'ai besoin du meilleur 11. On peut avoir les 11 meilleurs et ne pas avoir une bonne équipe. Par contre, avoir un bon 11, ça c'est pour des gens qui sont véritablement engagés. Et c'est à ce niveau-là précisément que je considère que quand on parle d'entrepreneuriat, il faut de l'engagement, il faut de l'opinion traitée, il faut de l'entêtement à la limite. Troisième chose qui me semble importante, c'est être soi-même. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous disions que nous avons un passif historique et qu'il va falloir
si vous voulez lutter contre ce passif historique, ça suppose que nous soyons fiers de nous. En réalité, pour moi, l'entrepreneuriat aussi commence par la connectivité à soi-même. Cette connexion à soi. Et un des problèmes que nous avons, c'est que nous nous ignorons nous-mêmes. Nous ignorons les innombrables opportunités qui sommeillent dans nos localités, parce que nous ne sommes pas connectés à ces localités. Dans les années 80, Abdou Diouf, qui était président de la République du Sénégal, avait mis en place la DIR. C'était la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Tout le monde se rappelle, bon, certains se rappellent de l'opération maîtrisard chômeur. Donc l'idée, c'était de prendre pour lui les maîtrisards en économie, qui étaient à l'université Cheikh Anta Diop. En son temps, c'était l'université de Dakar. On les regroupe en GIE et on les insère dans le tissu de production. Et lui pensait que si on le fait, on va rapidement accélérer la cadence en termes de développement économique. On a pris ces étudiants, on les a regroupés en GIE, tous des maîtrisards en économie. On leur a donné des véhicules pour le transport en commun, des terres pour développer la riziculture, notamment dans le delta, des boulangeries. Au bout de 2 ans d'exercice, pratiquement tous ces étudiants avaient fait déposer bilan, ils avaient échoué. Pendant la même période et dans les mêmes secteurs d'activité, des Sénégalais qui n'ont pas été à l'école française faisaient des miracles dans ces domaines, dans ces secteurs. C'était Lobat Fall dans le domaine du transport, Ndiaga Ndiaye dans le domaine du transport, Abdou Karim Fall dans le domaine du transport. C'était des gens comme Bokar Samba Dièye dans l'importation du riz et la distribution, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et aujourd'hui, je crois qu'un des exemples que nous avons, c'est l'exemple de Mboup, je ne sais pas comment elle s'appelle, le monsieur de CCBM, Serigne Mboup. Alors, la blague, c'est quoi? C'est que quelqu'un est allé chercher un emploi dans une grosse structure. Il voulait être gardien, parce que lui n'est pas allé à l'école. Il voulait être gardien dans cette structure. Il s'est présenté au directeur des ressources humaines, qui lui dit, est-ce que tu as une adresse mail pour qu'on vous envoie le dossier à fournir? Le monsieur dit, je n'ai pas d'adresse mail. On lui dit donc, tu ne peux pas être gardien chez nous. Parce que ça, c'est le minimum, il faut avoir une adresse mail. Le monsieur part et en rentrant, il voulait acheter une barre de cigarettes et il a vu qu'il n'avait pas de boutique sur toute la ruelle. Il dit, ça c'est une idée pour moi, je vais commencer par une petite table et je vais vendre des barres de cigarettes. Il commence par cette affaire qui marche bien. Après, il vend des journaux. Après, des crédits téléphoniques. Après, il installe une boutique. Et après, il a un grand domaine commercial. Et un master en comptabilité est venu le voir pour être recruté dans son entreprise. Alors, et le monsieur lui dit, moi, je suis titulaire d'un master en comptabilité, je veux être recruté dans ton entreprise. Je veux que tu me donnes ton adresse mail. Et comme ça, une fois à la maison, je t'envoie tout mon dossier dans ton adresse mail, dans ta boîte mail. Et le monsieur lui dit, je n'ai pas d'adresse mail. Il dit, toi, tu n'as pas d'adresse mail et tu es propriétaire de ce grand domaine commercial. Si tu avais une adresse mail, tu serais le plus grand opérateur économique du monde. Il lui dit, si j'avais une adresse mail, je serais gardien. En réalité, ce que je vous dis, c'est que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est se connecter à soi. Et pour pouvoir interroger les multiples opportunités qui existent dans la localité, dans l'environnement. Nous avons un système de formation qui nous déconnecte de notre environnement et qui nous déconnecte de nous-mêmes. Parce que justement, l'école que nous avons héritée de la colonisation développe des curricula qui ne nous réconcilient pas toujours avec nous-mêmes. Et qui, pire, développe un complexe d'infériorité par rapport à l'autre. M. Diop parlait tantôt du benchmarking pour aller chercher chez les autres des choses qu'ils font et qui ne sont pas toujours adaptées à nos propres problèmes. En réalité, c'est cela aussi, c'est ce complexe d'infériorité. Les autres font, il faut que nous fassions exactement la même chose. Nous avons développé ce complexe par rapport aux autres et il est clair qu'aujourd'hui, nous avons dans nos écoles de formation des gens qui sortent et qui ont une innombrable opportunité devant eux, mais qui considèrent que ce n'est pas cela. C'est le bureau. Je dois être recruté, je dois être, etc., etc. Donc ça fait qu'il y a un modèle